attrapé le Covid cet été. Alors, Bruce, on se connaît depuis pas mal de temps et je dois avouer que j'ai accepté l'invitation parce que déjà par amitié pour vous, parce qu'on s'est rencontrés depuis de nombreuses années, parce que j'ai attrapé le Covid cet été. Ce qui a été annoncé sur vos antennes et sur d'autres, hein, sur des tas de choses, n'était pas exactement la réalité. J'ai jamais été en réanimation, j'ai été réoxygéné et je trouve que ce qu'il y a de gênant dans cette histoire, dans la course à l'information, effrénée en boucle au buzz, et on lève la dimension humaine dans cette histoire, et que cette annonce qui était un peu disproportionnée a affolé des gens dans ma famille et mes enfants pour peu. Et j'avoue avoir été aussi très touché par le fait que dans la presse en général, on va dire dans la presse proche des annonces gouvernementales, on disait entre guillemets presque bien fait pour lui. Il était contre la vaccination obligatoire, il était contre le pass sanitaire, il a mérité ce qui lui arrive. Je trouve que justement dans tous ces épisodes-là, on oublie que derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des familles. Et voilà, je voulais tirer ça au clair avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité, hein, parce que c'est courageux de votre part aussi, parce que vous savez que je dis toujours ce que je pense. Je pense qu'il va falloir revoir des choses dans la manière de distiller l'information et de ne pas se précipiter, et surtout faire parler tous les courants et les avis divers. Je pense que c'est important. Et dans ce sens-là, donc, on a pris des positions. Voilà pour la mise au point. Pardon, voilà. Akhenaton. Donc voilà pour la mise au point. Et surtout, on est rassuré de savoir que effectivement votre état n'a jamais été grave. Ça, c'est le plus important, et de voir qu'aujourd'hui, surtout, vous êtes en pleine forme pour attaquer cette tournée. Pourquoi avez-vous pris cette décision de rembourser les tests antigéniques pour vos spectateurs ? Vous savez, sur les grands monuments français, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Les décisions gouvernementales actuellement vont à l'encontre de la liberté, vont à l'encontre de l'égalité. Et nous, on voulait qu'il y ait l'égalité, on va dire, d'un point de vue financier pour les gens qui viennent, qui sont vaccinés, qui payent leur place uniquement. Et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui devaient payer la place plus le test PCR ou antigénique pour rentrer dans les concerts. On a décidé de prendre ça en charge. On fait des efforts. On demande aussi à beaucoup de gens dans la population de comprendre ce que vivent nos métiers, notamment les métiers du spectacle, du privé. Et de comprendre l'initiative. Nous, on va au bout de nos convictions, quitte à perdre de l'argent sur une tournée, c'est pas grave. On respecte nos convictions, on prend position. Et puis seront installées des tentes devant les lieux de concert, dans les lieux qui le permettent, qui ont parvis. Et puis on a des pharmacies partenaires avec qui réaliseront les tests à 5-10 minutes à pied des lieux, notamment dans des villes comme Paris, Reims ou Nancy. Il y a des pharmacies partenaires qui pourront réaliser les tests avant 19h45. Donc on essaie de faire en sorte que tous nos spectateurs soient traités de la même manière d'un point de vue financier. Parce que le problème de ce que nous avons vécu pendant 1 an et demi, les problèmes vont arriver maintenant. Ils seront sociaux et économiques à mon avis. Akhenaton, on ne va pas relancer la polémique, bien sûr, mais juste pour que ce soit bien clair, et avant de passer à un autre sujet, vous avez expliqué que vous n'étiez pas vacciné, vous n'avez pas changé d'avis, donc. Je n'ai absolument pas changé d'un iota. C'est ma propre conviction, ma propre connaissance, et c'est ma propre position pour la liberté. Quand on se positionne contre la vaccination obligatoire, on voit bien que à un moment donné, quand on ne rembourse plus les tests et qu'ils sont remboursés pour les gens qui sont vaccinés, on voit qu'il y a une forme de pression qui s'installe et d'obligation pour aller se vacciner. Nous, on est contre le pass sanitaire aussi, tout simplement. Là, j'avance un argument scientifique qui n'est pas de moi. Moi, je suis pas scientifique, mais scientifiquement prouvé que les gens vaccinés peuvent être contaminés, contaminent, donc à quoi sert le pass sanitaire ? Il y a des questions de logique. À un moment donné aussi, on est dans une baisse épidémique importante, parce que les virus ARN, c'est comme ça, ils peuvent venir, rester longtemps et partir. Hein. La grippe, elle est là depuis des centaines et des centaines d'années. Pourquoi prendre des mesures de prolongement du pass sanitaire jusqu'à l'été prochain ? Je veux dire, si vous n'avez pas de cancer, vous n'allez pas faire une chimiothérapie. Hein.
Akhenaton, j'aimerais aussi vous poser une autre question d'actualité. Elle concerne votre ville. C'est la visite d'Emmanuel Macron qui revient aujourd'hui et demain à Marseille pour faire un nouveau point sur les premières avancées, en tout cas le plan qui a été annoncé il y a un mois maintenant. Quel est votre regard, vous, sur cette initiative du chef de l'État, bon, assez spectaculaire quand même en termes de présence, notamment? Il y a toujours, dans la politique, il y a toujours une forme de mise en scène, de spectacle. Il sera jugé sur acte. On a vu des gens débarquer avec de l'argent de par le passé. Il faut que cet argent soit bien utilisé. S'il est utilisé dans le bétonnage tout azimut, ce sera problématique. Maintenant, si on remet la société marseillaise en connexion, on rétablit aussi dans certains quartiers les devoirs après l'école, le sport, le contact avec la police de proximité, des tas de choses, le lien social. L'argent ne doit pas être investi uniquement que dans les structures, il doit être investi aussi dans l'humain. Et il y a des gens sur le terrain. Alors on nous a demandé toujours à nous ce qu'on pensait, ce qu'on faisait. Et ce que j'ai dit souvent, c'est que le groupe IAM, on est des chanteurs, on est des musiciens. Il y a des gens fantastiques sur le terrain qui travaillent tous les jours au contact de toute cette problématique et qui sont plus aptes que nous à répondre sur le sujet. Mais il sera jugé sur pièce. Franchement, j'ai pas d'avis dessus. Je préfère le juger sur des choses qu'il viennent de faire déjà et qui sont à mon goût nul et lamentable sur la politique sanitaire qui a été appliquée dans ce pays. Voilà, je le juge sur pièce. Par contre, je ne veux pas lui jeter la pierre sur quelque chose qu'il n'a pas encore entrepris. Alors le groupe IAM en tournée, le 19, donc ça c'est début de semaine prochaine à Nancy, le 20 à Reims, le 22 à Genève, le 23 à Lyon, le 25 octobre à Besançon, il y aura ensuite Montluçon, Annecy, Strasbourg, Paris, l'Olympia le 14 novembre. Ça s'appelle Warrior Tour. Contre quoi êtes-vous en guerre ? Je pense qu'on est en guerre. C'est pas réellement une guerre. Nous sommes en guerre. Et on le dit dans une parole, dans des paroles d'un morceau qui s'appelle N'importe quoi. On est en paix, pas en guerre comme Emmanuel. Donc nous, on est en paix. C'est un warrior tour plutôt pacifique, on va dire. On va donner aux gens 2 heures de musique et je pense que on est juste dans l'affirmation de nos positions et de nos convictions. Les gens qui ne comprennent pas les positions du groupe ou de tas d'autres personnes devraient se replonger dans des morceaux qui ont 25 ans ou 30 ans où on avait strictement le même discours qu'aujourd'hui. Rien n'a changé d'un iota. Il faut faire attention à ne pas glisser petit à petit en passant d'une société qui avait peur de Big Brother à une société qui utilise Little Brother pour s'auto-fliquer. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de basculer dans une société autoritaire où les gens exercent leur autorité sur leurs propres voisins. Et je trouve que ça ne promet rien de bon pour l'avenir. Et sachant les échéances importantes qu'il y a sur l'année prochaine, j'ai juste peur du climat pré-élection et alors post-élection encore plus. Akhenaton, pendant que je montre les vinyles que vous avez aussi publiés, première vague, deuxième vague, troisième vague, dites-nous, vous avez hâte de retrouver le public, j'imagine ? Clac. On a hâte de retrouver le public. On a pu faire quelques festivals cet été. On s'est vraiment amusé. On pouvait pas encore une fois, je pense, annuler, repousser une tournée. Ce que je disais, c'est que on demande la compréhension de la part de gens. On n'est pas des saltimbanques et des troubadours. On a une vie, on a une famille, on a un travail. Si ce qui nous arrive depuis 1 an et demi arriver à n'importe quel autre corps de métier en France, ce serait le bordel, ce serait la révolution, il y aurait le feu de partout. Tout simplement parce qu'aucun autre corps de métier n'est empêché complètement de travailler sans revenu. Parce que la plupart d'entre nous n'ont aucune aide et c'est comme ça que ça s'est passé. Encore une fois, vous ne nous avez pas entendu chouiner ou chialer sur ça. On prend nos responsabilités
et on prend nos décisions, et voilà, on fait notre tournée, et puis on fait en sorte que le public soit traité de manière égale. On a toujours eu toutes les générations, tous les sexes, toutes les origines sociales dans notre public. On s'est toujours vanté de pouvoir rassembler les gens, mais on fait l'effort supplémentaire pour pouvoir rassembler les gens. Et puis après, si ça doit nous coûter, ça doit coûter de l'argent, ben on remboursera plus tard, c'est pas grave. Je pense que on en appelle aussi dans tous les corps de métier à un peu de courage dans cette situation-là. Merci beaucoup Akhenaton. J'ai aussi oublié de citer le 21 novembre à Marseille. Évidemment, au Silo. Oui, il y aura aussi Rennes le 24 important. novembre, le 25 novembre à Brest, le 19 novembre à Nîmes, le 17 novembre à Toulouse, le 16 novembre à Bordeaux. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions.